Bonjour chers aventuriers de la conscience. Vous êtes très nombreux à me dire mais que faire dans cette situation-là de Covid, de perte de liberté, d'évolution de la planète, et on se demande vers où ça va aller, et tous ces côtés sombres. Et là, j'ai vraiment envie de vous proposer justement dans ce que faire, une action que vous allez pouvoir faire de chez vous, parce que nous avons la possibilité d'être acteurs de là où nous sommes, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais avant cela, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que cette petite histoire, elle va nous aider à nous positionner, à savoir ce que nous souhaitons faire. Il y a une fois, un grand-père qui, avec son fils, ce sont des Amérindiens, et son, non pas fils, mais petit-fils lui dit: Papy, il y a, paraît-il, un loup blanc et un loup noir à l'intérieur de chacun. Est-ce vrai? Et le grand-père lui dit: mais oui, mon petit-fils, il y a effectivement un loup noir et un loup blanc à l'intérieur de toi. Alors le loup noir, il est sombre, il est agressif, il veut tout détruire sur son passage, et j'en passe et des meilleurs. Et le loup blanc est un loup pacifique, est un loup qui a envie de créer du lien, qui a envie d'apporter le meilleur de lui-même à la meute. Et même au niveau des humains, ce n'est pas un loup qui va être agressif et qui va être dans la guerre. Que l'on soit loup ou pas loup, voilà, que l'on soit humain ou pas humain, quel que soit ce que l'on est, nous pouvons choisir d'être dans la guerre, la destruction, ou dans la paix et la joie et la création. Et là, le petit enfant dit à son grand-père: mais alors quel est le plus fort? Et le grand-père lui dit: aucun des deux n'est le plus fort. C'est celui que tu nourris. Et ça nous renvoie encore une fois à ce que l'on choisit dans notre vie. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Qu'est-ce que je nourris? Ce qui est moche à l'extérieur de nous, toutes ces destructions, c'est bien qu'il se passe des choses très très sombres. Et j'en ai nommé quelques-uns sur ma page YouTube, je ne vais pas les détailler ici, vous pouvez chercher aussi, vous trouverez. Si vous tirez la ficelle, ben vous allez avoir les informations. Tout à l'heure, une dame me disait: non, c'est pas possible, ce sont des fake news. Ben, allez chercher les infos, vous les trouverez. Donc tout ce qui est sombre, oui, c'est là, à l'intérieur de nous aussi. Si ça existe, c'est parce que nous consentons à ce que ça existe. Et nous pouvons aussi ne pas consentir et dire: je choisis autre chose. Et je choisis de nourrir le loup blanc qui est dans la paix, qui est dans la création de cette nouvelle terre. Voilà, donc c'est un petit préambule pour vous dire que nous allons choisir aujourd'hui de nourrir le loup blanc. Et moi, je l'ai nourri de cette manière-là il y a 25 ans maintenant, alors que j'ai nourri pendant quelques années mon loup noir. Mon loup noir, à l'intérieur de moi, il n'avait plus envie de vivre. Il trouvait que la vie sur cette planète était trop difficile, que je n'y arrivais pas, quel que soit ce que je mettais en place, et notamment au niveau relationnel autour de moi, au niveau familial, je me trouvais dans des sentiments d'impuissance, et au point de vouloir mourir et de développer un cancer. Fort heureusement, le cancer est arrivé à moi. Et je me suis dit: non, mais non, est-ce que c'est bien ça que je veux? Non, c'est pas ça que je veux. Et nombreux sont ceux qui m'écoutent, je le sais, et je le vois en formation quand j'accompagne les personnes, notamment des formations d'éveil de conscience. Et bien, quand je pose la question: qui a déjà eu envie de mourir? 9 sur 10, si c'est pas 10, me disent: moi. Donc voilà, quand nous sommes sur cette terre et que nous sommes des personnes qui sont venues pour ce moment-là d'éveil de la conscience, eh bien oui, il y a eu des moments très certainement où vous avez eu, vous aussi, des difficultés à trouver votre place et à trouver de la joie. Et aujourd'hui, après avoir fait tout ce chemin, la joie, elle est là, elle est indécaniable, j'allais dire. Mais bon, voilà, je suis passée aussi par d'autres étapes, et notamment, quand je me souviens, petite fille, j'avais entre 2 et 3 ans. J'habitais Berlin à l'époque, et je regardais autour de moi, et je disais: mais je suis où? Mais je suis où? Je cherchais la beauté, je cherchais la joie, et je ne la trouvais pas. Voilà, je ne la trouvais pas. Et donc, aujourd'hui, c'est pareil. On cherche la beauté, on cherche l'amour, on cherche la conscience. Et les actes que l'on voit là autour de nous, ne nous préservent pas vraiment. On nous fait
prendre des décisions, ou en tout cas des mesures qui soi-disant sont là pour nous protéger et qui finalement nous enferment et amènent des peurs et amènent des limitations dans les vies des uns et des autres. Alors est-ce que ce sont des mesures qui sont là vraiment pour nous protéger? On peut se poser la question. Je pose la question, je ne donnerai pas de réponse. Mais en tout cas, si vous avez envie aujourd'hui de participer à quelque chose qui va permettre d'éveiller encore plus ton cœur, éveiller encore plus la lumière et de pouvoir la laisser diffuser auprès d'autres personnes et autour de cette planète, et ben c'est maintenant. Donc tu peux trouver un espace où tu vas pouvoir te poser sur un lit, sur un canapé, sur un fauteuil, un endroit où tu vas être bien, où tu vas être tranquille, et je vais te guider dans cette méditation. Et c'est une méditation que j'ai fait des milliers de fois, que j'ai accompagnée aussi auprès d'autres personnes. Et je sais que c'est une méditation qui est extrêmement puissante, que j'appelle aussi visualisation, c'est encore plus simple. Voilà, nous visualisons et c'est une visualisation créatrice parce que, oui, ce que nous pensons, ce que nous imaginons, eh bien pour notre cerveau, c'est comme si c'était réel. Et donc c'est maintenant que nous pouvons, grâce à notre création intérieure, créer le monde que nous souhaitons voir, maintenant et pour l'avenir. Il faut savoir que les lignes de temps, depuis 2012, on a vu la décréation, si on peut dire, la décréation du monde ancien, mais c'était dans l'espace subtil. Et là, nous sommes en train de le voir au niveau réel, dans la matière. Donc n'ayons aucune crainte, le travail est en train de se faire, nous sommes déjà sur cette voie d'évolution, la lumière a gagné, mais pour autant, c'est important que ce loup blanc, nous puissions continuer à le nourrir pour nous-mêmes, pour notre entourage, on va dire familial, amical, sociétal, et pour toute la planète. Voilà, nous pouvons aussi entourer cette planète, et vous allez voir comme c'est merveilleux. Donc ça y est, vous êtes bien installés, relâchés. Voilà, donc vous allez déjà fermer les yeux ou fixer un point devant vous, devant toi. Et en fixant ce point, voilà, c'est un point un peu hypnotique. Et tu vas revenir, je vais me permettre de te tutoyer si tu le veux bien. Nous sommes en connexion de cœur à cœur. Et dans cette connexion de cœur à cœur, je vais me permettre, si tu le veux bien, de te tutoyer. Donc voilà, tu reviens à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Voilà, je change de respiration, je change de rythme moi-même. Reviens dans ton cœur, reviens. Reviens à l'intérieur de toi, dans ton corps également. Et du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Je vais te demander de relâcher, d'avoir cette intention de relâcher, de dénouer toutes tes tensions. Voilà, ce temps de relâchement, ce temps d'intériorisation pré-visualisation créatrice, je vais le faire rapidement, mais si tu veux, après, quand tu seras seul, tu vas pouvoir relâcher du haut de ta tête jusqu'aux pieds, peu à peu, tout en respirant profondément, lentement et confortablement. Là, je le fais plus rapidement pour accéder à la visualisation créatrice. Tu te relies à ta respiration ample, profonde, limpide, et tu respires par tes narines, comme si tu respirais une toute petite respiration, une toute petite brise de printemps, comme si tu respirais avec un tout petit filet d'air. Et tu vas très lentement. Voilà, tu relâches à chaque expiration, et tu peux même dire mentalement à chaque expiration, je relâche, je me détends. Et maintenant que tu es plus détendu, je te propose de te connecter à ton cœur aimant, ton cœur vibrant, ton cœur lumineux, cette partie très lumineuse de ton cœur, même s'il peut y avoir une partie un petit peu grise, un petit peu envahie par les doutes et les peurs, va te connecter à cette partie lumineuse qui est dans la joie, même si c'est une toute petite partie. Voilà. Connecte-toi à cela et laisse diffuser
encore et encore cette partie de toi tout en respirant. Et pour t'aider à cela, je te propose de te connecter à je dirais ce soleil central. Ce soleil central d'où nous venons, d'où tu viens, la source originelle. Imagine que c'est un lieu extrêmement lumineux, extrêmement vivant, extrêmement bon, extrêmement plein d'amour. Non, pas cet amour humain, cet amour sentiment qui n'est pas de l'amour, pas cet amour émotion qui n'est pas de l'amour, c'est bien au-delà de ça. Mais dans cet espace-là, tu vas connecter cet amour extrême, lumineux, qui va emplir ton cœur, qui va grandir, qui va faire grandir cet espace de ton cœur qui est déjà dans cette lumière, dans cette paix, dans cette création de lumière et de paix, dans cet amour. Et là, laisse grandir encore, encore, tout en respirant profondément, lentement et confortablement. Laisse faire, prends un petit temps pour ça. Et puis, maintenant, tu vas laisser diffuser dans tout ton corps ce qui est là dans ton cœur et qui est en lien avec cette source originelle, avec ce soleil central, on va dire symbolique, bien évidemment. Hein? Et cette source originelle dont tu viens, dont nous venons tous, et où là, tout est parfait, tout est à la norme divine. Voilà, tu vas te laisser diffuser dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules. Imagine chacune de tes cellules comme des petites bulles de champagne, pleines de lumière, pleines de vitalité, pleines de joie. Imagine cela. Voilà. Dans chacun des espaces de ton corps. Imagine cela. Dans chacun de tes organes. Imagine cela. Toutes ces cellules lumineuses, vivantes, vibrantes. Et tu respires. À chaque respiration, tu vivifies davantage. Et puis, tu vas maintenant laisser diffuser autour de toi. Imagine que cela sort de ton corps et que cela suit également tes bras jusqu'à tes mains. Imagine que cette lumière se diffuse autour de toi et rejoint d'autres personnes qui font de même. Et là, tu vas pouvoir rejoindre ces autres personnes et leur donner la main. C'est comme une chaîne de lumière, une chaîne d'amour, une chaîne d'espoir, une chaîne de joie. Et là, il n'y a point de place pour la noirceur, quelle qu'elle soit. Je ne vais pas donner de nom, mais quelle qu'elle soit, il n'y a pas de place pour la noirceur. Imagine cette chaîne humaine à laquelle tu participes. Imagine toi-même et tous ces êtres extrêmement lumineux. Il n'y a aucune place pour l'ombre, aucune place pour la peur, aucune place pour les intimidations. Et là, peu à peu, la chaîne se grandit et entoure complètement la planète. Oui, tu as cette capacité de participer à cette chaîne pour toi-même, pour tes proches, au niveau social et au niveau de la planète entière. Alors, va. Et je participe de la même manière. J'ouvre mes bras pour participer également à cette belle ribambelle. Voilà, imagine. Et ça couvre entièrement la planète. Parce que, oui, nous nous donnons la main, mais oui, aussi, cela diffuse de manière tellement importante que cela circule tout autour de la planète. Et tous les petits points gris, tous ces petits points gris qui pourraient être là au niveau de la planète, eh bien, petit à petit, imagine, visualise combien ces petits points gris, diminuent tout d'abord et se suppriment pour laisser la place
à cette immense lumière, cette boule de lumière que devient cette planète. Et l'on sait que cette boule de lumière, c'est une boule d'amour, c'est une boule vibrante, c'est une boule qui est en lien avec la source originelle de créativité. Et nous sommes au point zéro de création. Et là, tout est pur, tout est sens. Voilà, prends un temps pour ressentir cela et pour laisser diffuser encore. Voilà, tu peux rester dans cet état un moment pour laisser diffuser encore et encore dans ton cœur, au cœur de la planète, au cœur de l'univers. Et puis quand ce sera le moment pour toi, tu pourras bouger ta tête, tes bras, bouger tout ton corps et reprendre ta journée d'une manière plus légère, plus joyeuse, quel que soit ce qui t'entoure, qu'importe. Si tu avances dans cette 5e dimension, qu'importe ce qui se passe dans cette autre dimension. Et ce chant-là est un chant qui m'est donné. C'est un chant de vibration qui est en lien avec la source originelle pour ouvrir encore davantage nos cœurs. Merci à toi qui a participé, merci à toi qui diffuse, merci à toi qui met un petit j'aime en dessous de cette vidéo, merci à toi qui s'abonne à la chaîne YouTube, merci à toi, quoi qu'il soit, merci à toi.